Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonsoir et bienvenue à notre magazine de télévision depuis Montréal, où ce soir, justement, on parle d'une soirée d'amour, on parle des soirées coquines. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, nous sommes actuellement, madame, monsieur, à Ville-la-Salle, sur Newman, quelque part. Nous avons été invités pour une soirée coquine. On parle ici avec les Africains, Africaines, évidemment les communautés noires, bien sûr, à Montréal. Et dans les minutes qui vont suivre, vous allez voir avec nous ensemble un contenu absolument formidable où les femmes parlent, explosent. Mais avant toute chose, on va aller rencontrer justement nos invités qui sont là, les hommes, les femmes, qui vont nous expliquer un peu, nous parler un petit peu de cette soirée coquine. De quoi s'agit-il au juste? Ça va causer. Alors, elle est ici parmi nous, on va commencer ici tranquillement comme ça parce que vous savez, on l'a accueillie, elle est présente avec nous et je vais dire, Yasmine, bonsoir. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de me retrouver ici à Montréal. Quel accueil chaleureux. Honnêtement, je suis très émue et j'ai même peut-être les larmes aux yeux. Bonjour, je suis très heureuse de me retrouver à Montréal. C'est la deuxième fois et c'est toujours un honneur pour moi d'être là. Pour nous aussi, c'est un grand honneur. D'abord, vous êtes très belle. Sincères félicitations. Pour le grand public de Montréal qui vous découvre, je préfère vous laisser vous-même vous présenter. Je vais vous poser ma question classique et c'est pour le grand public. Qui êtes-vous exactement? La reine, la princesse, la queen. Qui êtes-vous? Alors, je suis Yasmine Redar, je suis animatrice chroniqueuse en Côte d'Ivoire sur une chaîne de télé NCI, dans une émission phare, Les Femmes d'ici, qui fait le tour du monde. Je suis également actrice, je suis maîtresse de grandes cérémonies et je suis femme d'affaires en Côte d'Ivoire. Et aussi, à mes temps perdus, je dirais pas coach, mais je coach quelques jeunes filles qui sont en difficulté, qui ont eu des problèmes, où les parents, il y a eu la maltraitance, où les mères ont été battues. Parce qu'on se penche beaucoup sur le cas des femmes battues, mais pas des enfants qui ont subi toute cette atmosphère très mauvaise où ils ont vu des mamans pleurer et les pères vraiment très violents. Alors, dès que j'ai su que c'était l'amour, je me suis dit, mais l'amour, c'est quelque chose de fabuleux, de merveilleux. Et vous savez, l'amour, c'est pas juste entre un homme et une femme, mais l'amour, c'est aussi la famille, la naissance d'un enfant, l'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour de la famille. Et l'amour, c'est vraiment le premier commandement du monde. Aimons-nous et faisons l'amour. Et je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire. Et je suis ici à Montréal dans le cadre de la première édition de la soirée de gala du Nouvel An de l'Amour organisée par Thrifty Deco. Et je suis très honoré d'être là pour ce sujet qui me passionne, c'est-à-dire l'amour. Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à nos soirées. On parle ici des soirées d'amour. Nous sommes encore une fois à Ville-la-Salle. Et comme vous voyez, on a un groupe d'Africains, Africaines, des Noirs. On parle des soirées d'amour ici. Bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis Patrick Agbokou et je suis candidat aspirant aux élections fédérales prochaines. J'espère être confirmé pour le Parti libéral du Canada. En fait, j'ai été invité à cette soirée. On parle toujours d'amour, c'est très important parce que même en politique, sans l'amour, on ne peut pas avoir le soutien qu'il faut. Donc, je suis venu ici pour voir un petit peu cet autre aspect de l'amour et essayer bien sûr de rassembler ma communauté. Bonjour, mon nom c'est Rachel Ekra, donc écrivaine. Donc, je suis l'auteur d'un livre de la Côte d'Ivoire au Canada. Okay, de la Côte d'Ivoire au Canada. Donc, je suis ici pour soutenir l'événement. Donc, on parle d'amour des immigrants. Donc, pourquoi pas. Donc, on est là ce soir pour apporter notre soutien à tout ça et puis participer à cette belle fête qui est la fête de l'amour. Bagui Tata, je suis fraîchement arrivée ici. J'ai eu la chance d'être invitée à cette soirée d'amour, parce que l'amour, c'est la vie. Et la solitude, que tu sois marié, que tu sois célibataire, c'est le lieu vraiment de venir
partager l'amour avec tout le monde, la connaissance, la convivialité, les échanges et tout, et faire de nouvelles connaissances et envisager de nouvelles perspectives. Tout part de l'amour. Donc c'est le lieu approprié et je suis très heureuse d'être là. Merci. Swan Bro à l'état civil, je suis là pour partager le maximum d'amour. Je crois bien que le thème c'est le nouvel an de l'amour et du coup je m'inscris dans cette dynamique et je suis content de voir du monde, échanger, ne serait-ce que à ce point-là et puis voilà, grosso modo. Merci. Alors pour moi, l'amour c'est indissociable avec la beauté. Alors suis-je belle ce soir? Je pense que oui. Je suis Élisée, je suis réflexologue, je m'occupe de l'épanouissement et de la santé de la femme en général. La santé de la femme noire m'intéresse beaucoup et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir parce que il me semble que santé, amour, beauté, bien-être, tout ça sont indissociables. Alors si mon message à la femme noire c'est prends soin de toi, tu es belle, tu es capable, peu importe là où tu te trouves, le milieu, le pays qui t'a adopté, le pays d'accueil. Développe ta féminité, développe ta puissance, développe ta sensualité, développe toute ta puissance telle que finalement on l'a eu de nos grands-mères, de nos mamans quand on était dans nos pays. Je veux pas que le froid nous rabougrisse, je veux pas que le froid nous fasse perdre de notre éclat de femme. Alors ce soir, je vais parler de tout ça avec les femmes. Je suis super heureuse d'être là. Ben, moi, c'est la Marietka, créatrice de contenu, humoriste. Je réside au Québec, ça fait 10 ans. Fait que c'est ça, j'ai été invitée aujourd'hui pour cette belle cérémonie-là. Puis je suis vraiment très, très contente parce que les thèmes que nous allons développer cette soirée-là sont des thèmes vraiment, vraiment très, très pertinents. Puis il y en a 3. Je ne vais pas les citer, je vais laisser vraiment là. Ben, les 3 thèmes vraiment là, c'est, on va dire globalement, on va parler un peu des réalités des couples ici au Canada, des défis et tout ça. Fait que il y a plein de choses qui seront développées durant cette soirée-là. Puis je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui, y compris moi, on va sortir vraiment de cet événement-là très, très gagnant. Voilà. On ne peut pas vivre sans l'amour. On ne peut pas vivre sans l'amour. On a besoin d'amour. Une petite histoire que j'ai apprise, c'est que il y a eu une expérience. On a fait pousser des plantes, deux plantes, une à qui, en plus de nourrir la plante, on lui donnait des mots d'amour, et l'autre plante, on lui disait des mots méchants. Et de façon surprenante, la plante qui avait des mots d'amour a super bien fleuri. Et les mots d'amour, l'amour, ça nourrit. L'amour, ça fait grandir. L'amour, ça fait sortir la plus belle version, les plus belles choses qui existent déjà dans chaque humain. Donc, je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour et on ne devrait même pas oublier l'existence de l'amour. Quel que soit le type d'amour, que ça soit fraternel, que ça soit amour agapé, que ça soit amour éros, surtout, on ne peut pas vivre sans amour.